Bonsoir Fabien Roussel et bienvenue sur ce plateau. Nous vous interrogeons avec Pierre Simon-Paul. Et bonsoir Pierre. Alors, vous êtes le candidat communiste à cette élection présidentielle. Ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait plus de candidats du parti depuis 2007 avec Marie-Georges Buffet qui avait obtenu 1,9% à l'époque. Alors, pourquoi une candidature aujourd'hui ? Parce qu'on a besoin de réformes heureuses, parce qu'on a besoin de rendre du pouvoir d'achat aux Français, de mettre un coup d'arrêt à la vie chère et de remettre le travail, le salaire, les bonnes retraites au cœur de la République française. C'est pour cette raison que nous avons décidé de présenter une candidature à cette élection avec un projet pour la France des jours heureux, parce qu'on a besoin de réformes heureuses, de permettre à chacun de pouvoir vivre dignement avec un bon salaire et une bonne pension, et c'est le projet que je souhaite présenter à la France. C'est quand même une énième candidature à gauche qui en compte désormais 7, mais c'est d'ailleurs moins le nombre que les divisions qui montrent que les chances de gagner sont faibles. Dans ce cas, n'est-ce pas plutôt une candidature de témoignage ou une manière de se peser avant les législatives, par exemple ? D'abord, aux élections présidentielles, les Français ont toujours eu le choix entre plusieurs candidatures à droite et plusieurs candidatures à gauche. Il ne vous aura pas échappé qu'à droite, il y a aussi beaucoup de candidatures. Entre la droite et l'extrême droite, de Macron à Pécresse, Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan, Lassalle, ça en fait un paquet. Mais c'est aussi côté et à gauche, un second tour par exemple en 2002. À gauche, il y a aussi des sensibilités différentes. Et ça n'a jamais d'ailleurs empêché la gauche de l'emporter. Ce qui est important, c'est le projet que nous défendons. Et depuis le début de cette campagne, vous avez vu que je me suis démarqué sur un certain nombre de sujets. Je souhaite mettre la question énergétique et des factures au cœur de la campagne. J'espère qu'on va en parler, de l'essence, de l'électricité, de l'eau, des taxes sur les ordures ménagères. Ça pèse ici, par exemple. Je souhaite pouvoir parler de la hausse des salaires, et moi je préfère parler de salaire plutôt de revenu universel, comme certains à gauche. Et toutes ces questions-là, la question de la vie chère, de l'accès à une bonne alimentation, j'ai mis les pieds dans le plat, j'assume. Tout ça, je veux le défendre. Je suis, moi, pour une France du travail. Je suis pour trouver des solutions pour les questions environnementales. Je ne suis pas pour une écologie de la punition, mais je suis pour trouver des solutions heureuses, sans taper dans le porte-monnaie des Français. Et donc, c'est le projet que je souhaite défendre et porter cette singularité à gauche, une gauche populaire, sociale, républicaine, laïque. C'est mon projet pour la France. Alors on en vient à votre programme, La France des jours heureux, c'est son titre. Alors vous forcez volontairement le trait pour vous opposer aux déclinistes ou alors c'est pour conjurer le sort ? Mais parce que après quand même 2 ans d'une pandémie qui nous fait du mal, qui nous fait encore du mal. Après des années de politique d'austérité, où on a tapé sur les services publics, sur la santé, sur l'école, on a déshabillé nos communes, on a demandé des efforts aux Français. Eh bien moi je dis, stop, basta. On a besoin de réformes heureuses. Et j'appuie même, je dis, la déprime nourrit la déprime. Eh bien moi je dis que l'espoir doit nourrir l'espoir. Je veux des réformes heureuses pour la France. L'argent coule à flot pour certains. Il y a des centaines de milliards d'euros qui sont concentrés dans les mains de quelques-uns. Et nous, on va toujours nous demander des efforts. Nous, les retraités, les étudiants, les salariés. Et donc, c'est fini. Je veux le partage des richesses. Je veux que l'on puisse vivre heureux en France. C'est possible ou c'est pas possible ? Parlons-en. Alors justement, le programme comprend 180 mesures, résolument à gauche, axées sur le social, la retraite à 60 ans, les 32 heures, le SMIC à 1 500 euros, le revenu étudiant entre 850 et 1 000 euros, la création de 500 000 emplois dans le public. Lors d'une campagne électorale, on promet toujours monts et merveilles. Est-ce que c'est un programme qui est réellement applicable ? C'est des sommes considérables, en sachant aussi qu'il y a une dette énorme à rembourser. Mais c'est tout le débat de l'élection présidentielle, c'est d'en débattre, d'accord ? Et de choisir. Il y a un président de la République qui, pendant 5 ans, a fait des cadeaux aux riches. Eux, ils ont gagné beaucoup d'argent. Et en même temps, le budget de l'État s'est raréfié. Il a diminué le budget de l'État. Nous, on veut faire l'inverse. On veut rééquilibrer les richesses dans le pays. Que les plus riches contribuent. C'est l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, c'est taxer... Je le rétablis et je le triple. C'est mettre en place le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales pour qu'elles payent leurs impôts avant que ça parte dans les paradis fiscaux. Et c'est donc redonner des ressources à l'État pour répondre aux besoins du pays. Enfin, on a besoin ici, en Corse, d'un centre hospitalier universitaire. Pourquoi y en aurait-il pas ? Pourquoi l'État ne serait pas en capacité d'investir pour la santé ?
pour nos écoles, pour redonner des moyens à nos communes. Nous disons que l'argent existe pour cela. Nous voulons le mettre au service de tous, au service du bien commun, au service du pouvoir d'achat, au service des services publics. Les services publics, vous dites 500 000 emplois dans le public, mais on va le programmer sur 5 ans. Mais c'est des jeunes à qui on va offrir la possibilité de se former, d'être payés pendant leur formation, et ensuite de s'engager pendant 10 ans à travailler dans la santé, dans l'école, etc. Donc, c'est vraiment un projet sur le long terme pour la France. Vous êtes opposé au revenu universel, ce qui est assez rare à gauche. Pourquoi ? Parce que je considère qu'il y a tellement de besoins dans notre pays qu'on doit pouvoir garantir à nos jeunes d'avoir accès à un emploi, à une formation et à une rémunération à la hauteur de son diplôme, et pas un revenu d'assistance. Moi, mon projet pour la France, c'est de sortir des politiques d'aide sociale à terme. C'est que tout le monde ait un travail et un salaire. Enfin, ici, en Corse, vous le savez, vous, le nombre de jeunes, ils sont plus nombreux que sur le continent, à être sans emploi, sans perspective. On ne peut pas s'engager avec le patronat. On s'engage. On s'engage à garantir à chaque jeune qui sort de l'école un métier, un salaire ou une formation. Moi, je suis prêt à avoir ce dialogue avec le monde économique. On tape dans la main et on s'engage à ce que chaque jeune ait un travail et un salaire. C'est autre chose que leur garantir un revenu d'assistance. Dire que le revenu universel serait de l'assistanat, c'est un petit peu un discours de droite, et c'est ce que vous reproche beaucoup à gauche. Il y a une question sur l'évolution un petit peu de votre discours. Vous mettez en avant des thèmes qui étaient et qui sont plutôt l'apanage de la droite, la sécurité. Vous avez d'ailleurs manifesté en soutien aux policiers le 19 mai devant l'Assemblée nationale, le travail, l'immigration, sur le nucléaire, la laïcité, même si c'est une idée fondamentale de gauche. Mais bien sûr. Et on a même reproché, c'est plus anecdotique, vous l'avez dit, vos propos sur vos choix gastronomique, c'est pas nous qui allons vous le reprocher. Qu'est-ce que vous répondez à cela, sur ces questions-là, sur ce discours qui se droitiserait ? Mais rien à voir. Je pense au contraire que la gauche doit retrouver ses valeurs, celles du progrès social, celles du partage, celles du plaisir, celles de pouvoir permettre à chacun d'avoir accès au bon, la nourriture, l'alimentation, la gastronomie, et au beau, la culture, les expos. Pourquoi un ouvrier, un retraité en serait exclu ? J'ai encore entendu. Comment vous pouvez rendre accessible un produit fermier aujourd'hui qui coûte cher, puisqu'on sait les heures de travail qu'il y a derrière ? Comment vous comptez faire ? Tout à fait. C'est bien pour ça que je dis qu'il ne s'agit pas de taper sur les paysans et sur les agriculteurs. Ils ont déjà bien du mal à vivre de leur travail. Au contraire, c'est comment on fait pour augmenter le pouvoir d'achat des retraités et des salariés pour qu'ils puissent accéder à pouvoir acheter un bon jambon d'ici, un bon fromage corse, et pas en disant que c'est trop cher, mais c'est en disant que les salaires sont pas assez élevés. C'est pour ça que je propose l'augmentation du SMIC à 1900 euros brut, 1500 euros net, et à augmenter les pensions pour qu'il n'y ait plus d'une seule pension en dessous de 1200 euros. C'est une question de dignité, c'est une question de rendre du pouvoir d'achat aux Français pour faire tourner l'économie. Parce qu'entre nous, si vous redonnez à un salarié ou à un retraité 200 à 300 euros de plus par mois, il ne va pas les planquer dans les paradis fiscaux, lui. Il va faire vivre le pays, il va faire vivre la France, il va faire vivre les commerçants, nos PME, nos TPE. C'est remettre de l'essence dans le moteur de l'économie. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce que j'appelle le ruissellement. C'est irriguer l'économie en redonnant de l'argent par la base. C'est contraire à Macron qui dit le ruissellement, redonner de l'argent aux riches, mais ça redescend jamais. Eh bien moi, ça sera le ruissellement, ça repartira de la base, et je peux vous dire que ça remontera pour tout le monde. Alors justement, on revient sur les questions économiques. Le prix de l'énergie, les carburants flambent sans jeu de mots. Alors vous préconisez-vous de taxer les compagnies pétrolières. Mais aujourd'hui, celui qui gagne le plus d'argent sur l'essence, c'est l'État. 57% de taxes. Alors ici en Corse, l'essence est encore plus chère qu'ailleurs. Personne visiblement ne sait pourquoi. Et ça continue depuis des décennies. Qu'est-ce que vous proposez ? On bloque le prix des carburants Oui, on doit bloquer. Vous avez raison de souligner que l'État est le premier qui peut influer sur le prix de l'essence, puisque 60% du prix du litre est représenté par les taxes. Donc c'est l'État qui peut dire « je baisse les taxes tant que le prix du baril est élevé » pour que ça pénalise moins le porte-monnaie des Français. Il y a même des taxes sur des taxes d'ailleurs. Ouais, mais du coup ça fait un trou dans le budget de l'État. Et donc, ça reviendrait à nous de payer au final. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller chercher aussi l'argent chez ces compagnies pétrolières qui, aujourd'hui, gagnent beaucoup d'argent. Et je pense à Total, qui vient d'annoncer pour 2021 des bénéfices records. C'est 15 milliards d'euros, je crois. Et d'ailleurs, dans l'actualité, j'ai découvert ce matin que Total avait prévu, comme ils ont gagné beaucoup d'argent,
de distribuer un chèque énergie eux aussi. Non mais ça va, oui. Ils se prennent pour des seigneurs dans leur château qui, quand ils gagnent beaucoup d'argent, distribuent des miettes aux pauvres. On n'est pas des pauvres. Nous, on réclame pas la charité, on réclame la dignité. Et donc, il n'y a pas d'argent à se faire sur la hausse du prix du baril. Il n'y a pas d'argent à se faire sur les automobilistes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour se déplacer. Et donc, je demande à ce qu'il n'y ait aucun bénéfice de distribuer et que Total s'engage à baisser les prix de l'essence pour tout le monde et sur tout le territoire. Et ici en Corse, vous avez raison, il n'y a personne qui sait pourquoi. Pourtant, il y a eu des commissions, des colloques. Oui, il y a des commissions, il y a même une TVA, il y a même une TVA qui est moins chère sur le prix de l'essence, sur le prix de l'alimentation. Et d'ailleurs, l'État y met près de 200 millions d'euros pour ça, pour prendre en charge cette baisse de la TVA. Il est où cet argent ? Comment ça se fait que le consommateur, lui, n'y ait pas accès ? Eh bien, moi, je veux la transparence. Demain, je demanderai la transparence totale sur les prix du distributeur jusqu'au consommateur pour savoir où est allé cet argent. Et il faut la transparence totale. Il ne faudra pas me sortir le coup du secret industriel. Moi, je veux que les responsables patronaux mettent les chiffres sur la table et que les consommateurs puissent savoir exactement où est parti leur argent. Parce que la TVA, c'est notre argent, c'est nos sous. Visiblement, l'inspection des finances n'a pas trouvé. La dernière inspection date de mémoire de 2018. Aujourd'hui, on est 2022. L'essence n'a jamais été aussi chère ici en Corse. Je veux savoir pourquoi. Je veux la transparence totale et ce n'est pas aux automobilistes de payer. Sur le dossier énergétique, alors vous avez clairement affirmé votre choix pour le nucléaire, mais aussi pour les énergies renouvelables. Alors ici en Corse, on a un problème. Nous sommes dans l'incertitude la plus totale quant à l'alimentation énergétique. Le gaz qu'on nous promettait depuis des années s'éloigne visiblement. Les ENR ne suffiront visiblement pas non plus pour l'instant. Comment on fait avec les zones interconnectées ? Mais il faut pouvoir garantir aux citoyens... C'est quoi, un câble Il faut pouvoir garantir aux citoyens corses l'accès à l'énergie, mais à une énergie la moins chère possible. D'abord pour défendre le pouvoir d'achat, c'est-à-dire la facture d'électricité et de gaz, afin qu'elle soit la moins chère possible pour les ménages, mais aussi pour les entreprises. Enfin, comment on peut développer une activité économique avec aussi des entreprises qui voient leur facture d'électricité et de gaz augmenter ? C'est donc un enjeu majeur pour la France, pour la République, de garantir à tous, aux entreprises comme aux ménages, l'électricité la moins chère. Et donc ici, il y a ce projet de lancer la construction d'une centrale au gaz. C'était programmé, ce n'est toujours pas lancé. Je m'engage. La piste du colza aussi, par exemple, aujourd'hui. Oui. Donc... Il faut lancer ce projet de centrale le plus rapidement possible. Nous commençons à être en retard. Et je le dis pour les citoyens corses, il faut se battre tous ensemble, et je le fais moi avec les énergéticiens d'EDF, pour faire en sorte que tout de suite cette centrale soit lancée à Ajaccio le plus rapidement possible pour pouvoir remplacer celle qui est aujourd'hui vétuste. Alors, vu qu'on parlait de la Corse, on va continuer à parler de la Corse et de cette demande d'autonomie donc, qui est formulée par la majorité territoriale, mais aussi par 68% des Corses qui ont voté aux dernières élections territoriales. Vous seriez favorable à un statut d'autonomie pour la Corse ? Vous engageriez un dialogue, un réel dialogue ? D'abord, je souhaiterais et je demanderais aux élus, et je l'ai fait en discutant avec le président de l'exécutif de la collectivité, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, d'en parler, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce statut d'autonomie ? Moi, j'aimerais bien savoir exactement le contenu de ce statut d'autonomie. La possibilité de légiférer sur des domaines qui ne relèvent pas du régalien. C'est-à-dire de légiférer sur les impôts, transfert de fiscalité, sur la hauteur du SMIC, sur le niveau des pensions des retraites, sur l'impôt sur le revenu, sur l'ISF éventuellement. Ce sont quand même des questions importantes. Et il faut que l'ensemble des citoyens corses soient informés du contenu de ce statut d'autonomie. Donc, comment se prononcer en faveur de ce statut sans en connaître véritablement tout le contenu ? Demain, je suis président de la République. Je rétablis l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Je décide d'augmenter le SMIC à 1 900 € brut et d'augmenter les pensions.
Qu'est-ce que ça veut dire un statut d'autonomie pour la Corse? Ça veut dire qu'ici, les élus décident non, nous on veut pas ça, nous on veut pas l'ISF, et on veut pas que le SMIC il augmente de trop, et on veut pas non plus des pensions. Et donc ça, ce sont des questions importantes que les Corses doivent pouvoir débattre et décider en connaissance de cause. Donc moi je voudrais avoir l'ensemble du contenu. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas eu un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale avec l'ensemble des dispositions législatives. Il y avait la réforme constitutionnelle qui devait prévoir ça avec une loi organique et une loi constitutionnelle, mais qui avait été arrêtée. Oui, mais enfin, un mot dans la Constitution ne fait pas un texte de loi avec toutes les conséquences qui vont derrière. Il y avait une loi organique qui devait accompagner le texte. Mais même ça, on n'a pas la loi organique. Parce qu'on pourrait aujourd'hui avoir des textes de loi. Moi, j'ai défendu des textes de loi. Ils sont déposés à l'Assemblée nationale, mais ils n'ont pas été votés. Mais ils sont là. Mais même la loi organique, on ne l'a pas. Donc, moi, j'interpellerai les élus, les citoyens corses, les syndicats, les responsables économiques, la population, les maires, pour leur demander... Qu'est-ce que vous mettez dans un statut d'autonomie? Jusqu'où ça va? Quels sont les enjeux pour la population, pour leurs impôts, pour leurs salaires, pour leurs pensions, pour l'école, pour la santé? Comment on fait? Et ensemble, nous déciderons. Moi, je suis pour respecter sincèrement le choix des Corses. Nous avons toujours été, nous, communistes, dans le respect démocratique des choix des populations et donc des Corses. Dans votre document, vous consacrez un chapitre important à l'outre-mer à juste titre, mais avec des problématiques quand même qui sont assez semblables à celles de la Corse. L'écart des salaires, l'écart des prix, les infrastructures également, l'accès au logement, à la santé, etc. Est-ce que la Corse a besoin d'un traitement spécifique, selon vous? Mais le traitement spécifique s'impose, bien sûr. Mais rien que par la situation géographique. Quand ici, les habitants vivent dans une île merveilleuse et aussi belle que la vôtre, mais éloignée par cette mer Méditerranée, sur une montagne, avec donc une particularité de ce type, il y a besoin, bien sûr, de prendre en considération cette situation. Je pense notamment au transport et à la continuité territoriale et au besoin de garantir que le transport puisse se faire, et ça, moi, c'est ce que je défends, dans le cadre d'un service public qui garantisse une continuité territoriale et donc des tarifs de transport les plus bas possibles pour qu'il y ait un lien direct entre la Corse et le continent. Mais de la même manière, sur les salaires, si ici c'est plus cher, si les produits sont plus chers, nous devons tout faire ensemble pour que les citoyens corses n'aient pas à supporter le coût du transport. Par exemple, pareil pour l'énergie. Mais c'est pareil pour le traitement des déchets. Je ne trouve pas acceptable qu'ici, il y ait une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la fameuse TOM, c'est pas du fromage, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle est de 184 € en moyenne. Elle est de 100 €, je crois, sur le continent. Ce n'est pas normal. Bien sûr que ça coûte plus cher de traiter les déchets. On est sur une île, il y a une particularité. Mais comment on le prend en charge sans en faire supporter le coût sur les citoyens? Comment on arrive à mieux traiter? Comment on valorise? Et donc, tout ça, moi, je suis pour une grande solidarité entre le continent et l'île pour tenir compte des spécificités et garantir l'égalité des citoyens. C'est ça, la République. Très bien, Roussel, il nous reste une minute sur la situation des 3 prisonniers encore incarcérés dans le cadre de l'affaire Erignac. Vous êtes favorable à leur rapprochement? Oui, et les parlementaires communistes, et André Chassaigne, le président du groupe, a d'ailleurs écrit une lettre forte au président de la République demandant à ce qu'ils puissent purger leur peine, toute leur peine, sans oublier ce qu'ils ont fait, mais qu'ils puissent le faire ici, en Corse. Vous seriez favorable à leur libération conditionnelle? Ils sont éligibles à la libération conditionnelle? Je suis pour le respect du droit, tout le droit, rien que le droit, et la justice indépendante, c'est elle qui juge et qui décide. Eh bien, ce sera là votre conclusion. Merci beaucoup, Fabien Roussel, d'avoir répondu à nos questions. Pierre, merci pour les vôtres. Maintenant, vous allez retrouver l'information avec Stella Rossi. Buonasera à tous.